Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux mardi, pour le privilège qu'il m'accorde de faire partie des gens de la communion fraternelle de ce soir. Je lui dis infiniment merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou, pour le privilège qu'il m'accorde ce soir de partager mes expériences avec vous. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Jésus-Christ de Nazareth a dit que ce que lui a fait, ce que lui a fait, nous allons faire plus. Et notre berger aussi a dit ce que lui a fait. Nous qui sommes ses enfants, nous allons faire et plus. Et je sais que ce soir, le Saint-Esprit va se démontrer à travers cette parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais que tu es venu rencontrer le Saint-Esprit. Et il te visitera ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne à travers la radio et la vidéo. Je voudrais leur dire que l'éloignement ne sera pas obstacle à la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Je voulais leur dire que le Saint-Esprit se démontrera dans leur vie comme il n'a jamais fait auparavant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont fait le déplacement dans notre beau pays, le Bénin, pour venir passer un temps de consécration. Je voulais leur dire que le séjour qu'ils vont passer en ce lieu est déjà rempli de témoignages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ne vont jamais repartir les mains vides, mais ils vont rentrer remplis de témoignages dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, frère et sœur, quel que soit ton programme, tu n'aimes pas rater l'enseignement du mardi. Et je voulais te dire que ce soir, ce n'est pas le frère Lothaire qui veut enseigner, mais c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Amen. Je dis c'est le Saint-Esprit qui va te parler ce soir. Ce soir, je sais que avant de venir ici, certaines personnes ont déjà fait leur requête de prière. Mais je voulais leur demander si les requêtes qu'ils ont faites sont inspirées par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est inspiré par le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit nous dit dans sa parole, nous les hommes, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Et que lui, le Saint-Esprit seul,
c'est ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi quand tu viens au culte, avant de venir au culte, dis Saint-Esprit, révèle-moi la requête de prière que je dois faire. Je veux donner une requête qui vient de toi. Frères et sœurs, à partir de maintenant, ne fais plus des requêtes de la chair. Et je sais que ce soir, le Saint-Esprit va t'inspirer grandement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et il a même dit dans sa parole qu'il va intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi ce soir, nous allons l'inviter. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous sommes déjà dans ta maison ce soir. Mon problème, toi tu connais mon problème mieux que moi-même. Avant que je n'ouvre ma bouche, tu connais déjà ce que je veux dire. Inspire-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Intercède pour moi ce soir par des soupirs inexprimables. Afin que je ne rentre pas les mains vides. Afin que je sois rempli de joie. Afin que je te célèbre ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te mettre sur les deux pieds. Et nous allons invoquer. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour la communion fraternelle de ce soir. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi ce soir, je suis venu devant toi avec mes fardeaux. Saint-Esprit, intercède pour moi. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Tu connais mes fardeaux. Intercède pour moi. Reformule les requêtes de prière que j'avais déjà faites. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me libères ce soir. Je veux que tu me consoles ce soir. Je refuse de rentrer les mains vides. Visite-moi jusqu'à la source, jusqu'à la racine. Je dis visite-moi. Visite-moi ce soir. Ne permets pas à ce que je rentre encore avec ces fardeaux. Décharge-moi ce soir. Je dis décharge-moi. Décharge-moi ce soir. Je refuse de rentrer les mains vides. Saint-Esprit, merci infiniment, car tu l'as déjà fait. C'est au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, le Saint-Esprit a un thème pour toi et pour moi ce soir. Et le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La puissance du pardon par le Saint-Esprit. La puissance du pardon par le Saint-Esprit. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Acclame le Saint-Esprit comme quelqu'un qui veut expérimenter la puissance du pardon par le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Amen. Amen. Frère et sœur en Christ, tu dois savoir que sur cette terre, nous avons deux royaumes qui agissent. Deux royaumes. Il n'y a pas trois royaumes. Deux royaumes. Nous avons le royaume de Dieu, le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est un seul royaume. Nous avons aussi un deuxième royaume qui est contrôlé par Lucifer, contrôlé par le mari de nuit, l'épouse de nuit, la sirène, contrôlé par Corona, contrôlé par la bête satanique. Nous avons deux royaumes. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître le mode opératoire de chaque royaume. Chaque royaume a son système. Chaque royaume a son système. Le royaume de Dieu a son système. Et le royaume de Lucifer aussi a son système. Maintenant, dans le royaume de Lucifer, l'arme le plus redoutable que Lucifer utilise là, c'est l'offense. C'est l'offense. Et il a conditionné le monde par les offenses. L'offense, il a beaucoup de chrétiens qui peuvent dire: ah, moi je ne suis plus dans l'immoralité. Et ils peuvent dire: moi je ne prends plus de l'alcool. Mais le diable continue de les garder dans l'offense. Le diable, Lucifer, il continue toujours de les garder dans l'offense. Et quand on parle de l'offense, il y a plus de 5 péchés qui sont dans ce domaine. C'est pourquoi, au premier point, nous allons parler des souffrances d'une vie qui ne pardonne pas. Les souffrances d'une vie qui ne pardonne pas. Je disais tout à l'heure que derrière l'offense là, on peut avoir 5 à 10 péchés. Quelqu'un est en train de se dire: comment on peut avoir 5 à 10 péchés? Je prends un exemple simple. Tu as garé ta voiture pour payer quelque chose. Ou bien tu as garé ta moto pour payer quelque chose. Mais juste à côté, un jeune homme est en train de rouler avec vive allure. Et il est venu cogner ta moto. Il est venu cogner ta voiture. Et la première des choses qu'il a encore fait là, il a encore commencé par t'insulter encore. Pour dire que toi là, c'est là où toi tu as vu pour garer ta voiture. C'est là où toi tu as vu pour garer ta moto ça. Qu'est-ce qui peut suivre après? Si la personne ne comprend pas les ruses de Lucifer et qui ne comprend pas les modes de manipulation de Lucifer, la première des choses, la colère.
La deuxième des choses, l'animosité. La troisième des choses, la frustration. La personne est dans tous ses états. La quatrième des choses, l'insulte. La cinquième des choses, la personne ne peut même plus aller au bagarre. La sixième des choses, il aura rancune. La septième des choses, ce qui va suivre, c'est beaucoup. Perte de temps. Toi, tu avais un programme. Mais à cause de cette situation-là, tu as laissé ton programme. Comme le jeune homme là, lui, il est déjà possédé par Lucifer. Et c'est l'œuvre de Lucifer pour empêcher ton vrai rendez-vous là. Lucifer va commencer par te rendre ministère. Tu vas laisser cette situation comme ça. Il faut aller à la gendarmerie. Commissariat. L'affaire là ne va pas rester ici. Hein. Regardez. Et quand les gens vont venir, ils vont dire qu'ils vont faire le constat. Il a encore perte d'argent. Les policiers peuvent dire qu'ils peuvent saisir la moto et la voiture, mais ça à la fourrière d'abord. Et quand ils vont finir les enquêtes, tu viendras prendre ta moto, bien ta voiture. Regarde ce que tu as perdu. Regarde la ligne là. Lorsque vous allez faire le programme au commissariat, le chef qui est là, il vous a traîné. Les pertes de temps. Le jour où ils ont fait le programme, le chef n'est pas là. Ou bien le jeune homme n'est pas là. Ils ont encore reporté ça. Regardez tout ça là. Oh voilà, c'est simple. Si tu comprends bien que c'est la ruse de Lucifer, acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Si tu comprends bien que c'est la ruse de Lucifer, quand le jeune homme là a fait comme ça, la première des choses, c'est de comprendre que c'est Lucifer qui a possédé ce jeune homme. Et lorsqu'il sera en train de parler, dis-lui qu'il est béni. Ma frère, tu es béni. Ma soeur, tu es bénie. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Si c'est ton rétroviseur qui est cassé là, tu vas te tenir sur ça. Tous les hôtels de la famille de mon père, les hôtels de la famille de ma mère, c'est ces hôtels là qui sont brisés maintenant au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Aussi longtemps que je n'ai pas l'argent pour changer moi mon rétroviseur là, c'est la ruine dans le camp de Lucifer. Vous voyez, les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas les ruses de Lucifer. Amen. Les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas les ruses de Lucifer. Lucifer les manipule. Vous allez voir, les gens même ne savent pas que à la maison, leur mari peut manifester. Ou bien la femme peut manifester. Ou bien l'enfant peut manifester. Ce n'est pas seulement l'église qu'on manifeste. Ta femme a fait quelque chose. Toi-même tu vois ce caractère-là. Elle est dans tous ses états. Ou bien c'est ton mari. Et il est dans tous ses états.
Quel que soit ce que tu vas dire là, si vous ne savez pas faire là, vous allez vous bagarrer. Dans la chambre là. Et les voisins vont dire, voilà ceux qui vont à l'église matin, midi, soir. Ils sont là tous les jours. Les voilà en train de se bagarrer. Et les voisins viendront vous séparer. Après le lendemain, tu vas dire aux voisins, est-ce que tu ne viendras pas dans mon église? Quand le voisin va quitter là, il va sourire. Regardez celui qui me dit de venir à l'église. Donc si tu ne connais pas les ruses de Lucifer, que ta femme est en train de manifester, la manière dont elle était en train de réagir là, elle est en train de manifester. Ne te mets plus encore dans des débats avec elle. Ton mari qui est dans tous ses états, il parle n'importe comment. Tu n'imagines même pas que vraiment c'est un chrétien. Ce n'est pas lui, ce n'est pas la femme, c'est Lucifer qui a déjà pris le corps là. Et généralement, ça se passe partout. Dans tous les foyers. Il n'y a pas un seul foyer qui va dire que oui, en tant que mari et femme, nous là, on est resté sains. Il n'a jamais ce problème de dispute. Jamais il n'a pas ça. Il n'en a pas. Vous avez entendu ici, même le berger, un jour, il a remis le micro à notre maman, non? Mais nous devons savoir réagir. Si c'est la femme et le mari de lui l'a déjà possédé, l'homme lui laisse la chambre et va au salon et commence par invoquer chaque colère, chaque ruse de Lucifer. Ce que Lucifer est en train de faire ça dans sa vie là, je me tiens sur ça pour libérer les promotions, pour libérer les grâces, pour libérer les faveurs. Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté. Ton fils peut être en train de manifester. Ta fille peut être en train de manifester. Elle te parle, ou bien il te parle. Toi-même tu te dis, c'est moi qui ai mis l'enfant là au monde là. Ce n'est pas lui. C'est parce que tu as un programme demain. Il a l'argent qui t'attend demain. Donc Lucifer va tout mettre en branle. Pour te mettre dans la colère. Pour te mettre dans la frustration. Si tu ne comprends pas les ruses de Lucifer. Mais si tu comprends les ruses de Lucifer, tu dois pardonner. Qui t'a offensé. Il y a des gens dans leur lieu de travail. Lucifer a monté une diffamation. Il a monté une diffamation pas possible sur la personne. Et la personne, ça lui fait mal. La personne n'arrive pas à pardonner. Mais quand la personne ne peut pas pardonner ses collègues de travail, la personne va commencer par mener une vie de solitude. Comme nous avons entendu hier, la personne est seule en face de tous ses collaborateurs. La personne vit seule comme ça. Et quand c'est comme ça, Lucifer profite par là pour détruire sa vie. Il envoie les blocages. Il envoie les limitations. Il demande même à la personne de se suicider. Il te dit, tu vois non, tu es devenu seul non. Dans toute cette entreprise là, personne ne t'aime.
Personne ne t'aime. Même ton patron il ne t'aime pas. Tes collaborateurs ne t'aiment pas. Qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Ton souci, toi. Vous voyez, quand on ne pardonne pas, voici les souffrances. Voici les difficultés. Mais le Saint-Esprit voudrait que toi et moi, nous sortons de ces souffrances, nous sortons de ces difficultés. Offense entre employeurs, avec son patron, l'offense avec ses employés. Frères et sœurs, tu dois pardonner. Quelle que soit la situation, tu dois pardonner. Même si c'est les frères, même père, même mère, qui t'ont offensé, qui ont menti sur ton compte, pardonne-les. Parce que quand tu ne vas pas pardonner, vous voyez ce qui va suivre, non? Vous voyez ce qui va suivre, non? Parce que quand on t'offense, imagine que tu as un patron et c'est tes employés qui t'offensent. Lucifer, il va commencer par te rendre ministère. La colère rentre. Il va commencer par te dire, tu vois ces employés là, ils se foutent de toi, hein? Ils se foutent vraiment de toi. Ils ne savent pas que c'est toi le patron. Toi tu es le grand patron. Toi tu es la grande patronne. Comment tu peux laisser passer ça là comme ça? Et quand Lucifer commence par dire comme ça là, ça enracine la colère. L'animosité rentre. Tu peux facilement chasser ton employé là, hein? Tu vas même oublier que c'est cet employé là qui est la personne principale de ton entreprise. Tu vas le renvoyer. Après, tu vas commencer par souffrir. Tu recrutes une autre personne. La personne n'a pas la compétence que l'autre. Frères et sœurs, ce soir, Dieu va nous accorder la grâce de pardonner les gens. L'esprit qui te dit, ne pardonne jamais ton frère. Ne pardonne jamais ta soeur. Ne pardonne jamais ton employé. Ne pardonne jamais ton enfant. Cet esprit-là est déjà foudroyé ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit qui dit, ne pardonne jamais ta maman. Ce qu'elle t'a fait là, c'est très grave. Une mère ne peut pas faire ça à un fils. À un enfant, jamais. Ne lui pardonne jamais. Ouais, toute une famille. Lucifer va mettre les gens comme ça. Parce que dans l'offense, il a encore l'orgueil qui vient s'ajouter à ça. Vous savez, et Lucifer va lui dire, toi là, ne va plus jamais là-bas. Tu ne me connais pas? Tu ne sais pas que je suis le patron? Tu ne sais pas que je suis grand quelqu'un? L'orgueil est foudroyé ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'orgueil nous empêche de pardonner les gens. Lucifer va te dire, dans cette situation là, c'est toi qui veux faire le premier pas. Et quelle honte! Tu n'as pas honte. Dans cette situation là, c'est toi qui vas appeler la personne en premier lieu. Quelle honte! Toi là, tu aimes la honte, hein? Tu aimes les affaires de honte. Frères et sœurs, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. La honte c'est pour Lucifer et pour ses agents. Le pardon n'est pas une lâcheté. Le pardon n'est pas une faiblesse. Mais le pardon, c'est une force.
Et quelqu'un reçoit la force du pardon au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer. Nous allons nous tenir. Tout ce que Lucifer a fait pour te garder dans le manque de pardon et les blocages ont suivi. Le manque de pardon là, ça crée même des maladies. Ça crée même des maladies, des cancers. Nous allons tenir sur ça pour libérer ce que nos yeux n'ont pas vu, ce que nos oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans notre cœur. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Seigneur, je ne comprenais pas les ruses de Lucifer liées aux offenses. Et ce soir, tu nous as parlé parce que je n'arrive pas à pardonner. Et Lucifer a touché mon cœur, a blessé mon cœur. Et je suis resté dans les condamnations, dans les jugements, dans la maladie, dans les blocages. Seigneur, je me repens de tous les manques de pardon. Je me repens ce soir. Cet esprit, je me repens. Je me repens. Je me repens. Tout ce que Lucifer m'a envoyé, tout ce que le manque de pardon a causé dans ma vie, je me tiens sur ces maladies, ces cancers, les maux de cœur. Je me tiens sur ça pour libérer le jardin d'Éden. Je me tiens sur ça pour libérer les grandes opportunités. Je me tiens sur ça pour libérer ma promotion. Je me tiens sur les offenses que Lucifer m'a envoyées à travers un frère, à travers une soeur, à travers mon mari, à travers ma femme, à travers mes parents, à travers mes enfants. Je me tiens sur ça pour libérer les grandes opportunités. Je me tiens sur ça. C'est une arme redoutable pour paralyser les eaux de Lucifer dans la mer, dans les airs, sous la terre, au séjour de mort. Tout est paralysé. Tout est paralysé. Les offenses que Lucifer m'envoie, tout ce qui m'envoie, la colère, la frustration qu'il m'envoie à travers les offenses, et j'arrive pas à pardonner. Je me tiens sur ça pour détruire les autels de la famille de mon père, les autels de la famille de ma mère sont foudroyés sur la terre, foudroyés dans la mer, foudroyés dans les pouvoirs sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toutes offenses que Lucifer m'a envoyées, je me tiens sur ça pour détruire les plans mondiaux. Je parle des hôtels mondiaux. Ces hôtels mondiaux sont foudroyés sur la terre, foudroyés dans la mer, foudroyés dans les pouvoirs sataniques, foudroyés dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Lucifer, avant de m'envoyer des offenses, tu dois bien calculer. Je me tiens sur chaque offense que tu m'as envoyé. Je me tiens sur ça. Ça peut devenir redoutable pour tuer les eaux de Lucifer, pour tuer les eaux de la sirène, pour tuer les eaux de Corona, pour tuer les œuvres, pour tuer les œuvres, pour tuer les œuvres. Les œuvres sont foudroyées sur la terre, foudroyées dans la mer, foudroyées dans les pouvoirs sataniques. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qu'ils ont mis dans mon cœur est blessé. Ce soir, mon cœur est déjà guéri. Mon cœur est guéri. Mon cœur est cicatrisé. Mon cœur est cicatrisé. Je dis mon cœur est cicatrisé. À partir de maintenant, je comprends les ruses de Lucifer. À partir de ce soir, je comprends la manipulation de Lucifer. Ces ruses, je la comprends. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit.
Amen. Au deuxième point, nous allons apprendre une vie, les bienfaits d'une vie qui pardonne. Les bienfaits d'une vie qui pardonne. Vous voyez l'exemple de la voiture carrée. Si la personne avait pardonné, regarde tout ce qu'il allait éviter. Regarde tout ce qu'il allait éviter. Et si la personne allait pour un contrat, la personne peut avoir facilement aussi son contrat. Celui qui pardonne, Dieu lui fait miséricorde. Et comme tu as pris la décision de pardonner de ce soir, tu reçois déjà la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu rentre partout dans ta vie. Dans ta vie sentimentale, financière, matérielle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, au nom puissant de Jésus Nazareth. Parce que la parole de Dieu déclare, si tu pardonnes les offenses des autres, Dieu, il va aussi pardonner tes offenses. Parce que tu le veux ou pas, tu vas offenser les gens. Toi-même, tu vas offenser les gens. Consciemment ou inconsciemment, tu vas offenser les gens. Peut-être en passant sur une voie, et il avait de l'eau stagnante là. Et tu as pris ta moto. Et tu as pris ta voiture. Et tu étais pressé. Et tu allais dans un rendez-vous. Et tu as pris par l'eau. Le bon monsieur était à côté. Il a posé ton combat blanc là. Il a porté son bassin. Tout blanc. Mais quand tu es passé, tu as fait de l'eau. La boue est rentrée dans son habit. Est-ce que toi tu le savais? Toi tu ne savais pas. Mais lui il est là-bas. Il dit ton frère, ta mère, tes grands-parents, tes grands-mamans. Il est en train de tout dire. Toi tu ne sais même pas que tu as offensé quelqu'un. Voilà, c'est pourquoi on dit que vous devez pardonner ceux qui vous offensent. Si quelqu'un t'offense, tu dois le pardonner. Si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est ton enfant, si c'est ta fille, si c'est ton fils, si c'est ton employé, si c'est ton employeur, tu dois le pardonner. Mais le pardon n'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas du tout facile. Mais le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit, qui nous aide à pardonner. Si tu te retrouves dans une situation et tu vois que cette situation-là, la colère était de trop, rentre chez toi. Dis Saint-Esprit, enlève la colère de moi. Accorde-moi la grâce de pardonner. Accorde-moi la grâce de pardonner à mon fils. Accorde-moi la grâce de pardonner à mon mari. Accorde-moi la grâce de pardonner à ma femme. Si tu fais cette prière, le Saint-Esprit va t'accorder la grâce. Il a des bienfaits dans le pardon. Le pardon a une puissance. C'est quand nous parlons de la puissance du pardon. Par le Saint-Esprit. Avant que j'aille là où je suis maintenant. Et le deuxième endroit que j'ai occupé, c'était dans une
Et nouvellement, j'ai mis ma bâche. Oui, j'ai fait une grande bâche. Et le berger est venu prier sur la bâche le jour-là. Et Lucifer était mécontent. Et le lendemain, il avait des cocotiers qui étaient devant moi, qui empêchaient la bâche. Il a le fils d'un propriétaire qui est là. Je lui ai dit, coupe au moins ces branches-là. Je lui parlais dans la blague. Et le monsieur, il a coupé les branches. Il a un seul cocotier là qui appartenait à une autre dame. Mais la dame, c'était une amie à moi. Moi, je l'appelais maman parce que je suis ami avec ses enfants. Et le jeune homme a coupé 2 branches. Le lendemain matin, cette dame-là venue avec colère. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que moi j'étais dehors. Je suis parti la voir. Pourquoi vous avez coupé mes branches? Pourquoi? Maman, calmez-vous. Moi, on a juste enlevé 2 branches. Je ne savais même pas que ce cocotier-là était pour toi. Pour que les gens voient ce qui est ici. Elle dit, tu veux qu'on te voie, non? Tu veux qu'on te voie. Qu'on te voie. Tu veux qu'on te voie. Mais l'Esprit de Dieu me disait, la dame là, c'est un relais satanique. Un relais conscient pur satanique. Et quand elle a commencé comme ça, elle est partie. Et elle est partie dans son lieu de travail. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, va la voir. Va lui demander pardon. Et quand je suis parti là-bas, je lui parlais même au début. Elle ne regardait même pas. Elle ne regarde pas. Mais je lui ai dit, maman, je suis venu chez vous pour vous demander pardon. Elle a dit, elle ne s'attendait pas à ça, quoi. Le mot pardon là, sorti de ma bouche, elle ne s'attendait pas à ça. Elle a tiqué. Et elle répliquait qu'elle ne pardonne pas. Que même les prêtres la connaissent. Moi je savais. Et elle est partie dans son lieu de travail. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, va la voir. Va lui demander pardon. Et quand je suis parti là-bas, je lui parlais même au début. Elle ne me regardait même pas. Mais je lui ai dit, maman, je suis venu chez vous pour vous demander pardon. Elle a tiqué. Elle ne s'attendait pas à ça, quoi. Le mot pardon là, sorti de ma bouche, elle ne s'attendait pas à ça. Elle a tiqué. Et elle répliquait qu'elle ne pardonne pas. Que même les prêtres la connaissent. Moi je savais. La nuit, ma femme a rêvé. Et elle a vu la dame dans son rêve. Mais elle était debout. Mais elle ne pouvait rien faire. Pourquoi? Ce pardon là que j'ai dit. Le pardon a anéanti tous les plans. Tous ceux qu'ils avaient planifié. Ce pardon a anéanti tout. Parce que ce qui m'a étonné, la main elle a tiqué, quoi. C'est que elle a tiqué quand j'ai dit pardon là, elle a tiqué. Elle ne s'attendait pas à ça. Le Saint-Esprit a utilisé le pardon pour jouer tous les plans. Et après, on est redevenu amis. On est redevenu amis. Frères et sœurs, tu dois pardonner. Le pardon n'est pas une faiblesse.
Ne dis pas que bon, si moi je vais là-bas maintenant pour demander pardon là, elle va voir que moi je suis faible. Non, on parle des choses spirituelles. Quand moi j'ai demandé mon pardon, ça a désamorcé la bombe de Lucifer. Et je sais que ce soir, Dieu va te révéler quelqu'un. Celui-là à qui tu iras demander pardon pour aller désamorcer la bombe de Lucifer. Tu iras désamorcer cette bombe-là. Le pardon a une puissance. Tu vas te lever. Nous allons invoquer Dieu. Tu vas recevoir la puissance du pardon. Le pardon, ça te positionne. Après cette semaine-là, la semaine où on a fini le truc j'ai fini avec la dame. Il a les grâces qui m'avaient accompagné. Comme ce soir, toi-même tu as décidé de pardonner. Dieu va t'accorder les grâces. Dieu va t'accorder des faveurs. Et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Seigneur, tu nous as parlé de la puissance du pardon. Cette puissance possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier. Et je suis libéré. Libéré sous la terre, libéré dans la mer, libéré dans le couvent satanique, libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est cet orgueil qui est en moi, qui m'empêche de pardonner mon frère, de pardonner ce monsieur, cette dame, ce couple? L'orgueil est foudroyé. La racine d'orgueil est tuée, est détruite jusqu'à la source, jusqu'à la racine. L'arbre d'orgueil est déraciné. Je dis déraciné, déraciné sous la terre, déraciné dans la mer, déraciné dans les couvents sataniques, déraciné dans le satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la grâce de pardonner à mon mari. Accorde-moi la grâce de pardonner à ma femme. Accorde-moi la grâce de pardonner mes frères, de pardonner mes soeurs, de pardonner mes enfants. Accorde-moi la grâce de pardonner mes enfants. Accorde-moi cette grâce de pardonner cet employé-là. Accorde-moi la grâce de pardonner cet employé-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci infiniment. Les témoignages qui sont derrière, je les reçois maintenant. Je suis restauré. Ma vie sentimentale est déjà restaurée. Ma vie financière est déjà restaurée. Elle est restaurée. Ma vie sentimentale, ma vie relationnelle est déjà restaurée. Ma vie professionnelle est déjà restaurée. Ma famille est déjà restaurée. La famille de mon père, la famille de ma mère, la paix rentre dans cette famille. Là où il avait le trouble, la joie rentre dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est merci infiniment. Je ne veux pas imaginer qu'il a une puissance dans le pardon. Mais cette semaine-ci, je dois expérimenter les témoignages. Les témoignages ne vont pas tarder. Je dis les témoignages ne vont pas tarder. Cette semaine est bénie, remplie de grâce, remplie de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour le message de ce soir. Le message ne vient pas de moi, mais ça vient du Saint-Esprit. Et nous lui disons infiniment merci. C'est toujours le frère l'auteur. Et je sais qu'une autre fois,
Dieu va t'accorder aussi la grâce et tu viendras ici pour partager tes expériences avec nous. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Nous allons recevoir notre maman. Maman Suzy Amogo. Acclame le Saint-Esprit pour la vie. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Luther. Acclame, bien-aimé. Si tu as été béni par son message comme moi, acclame l'Éternel pour sa vie. Frère Luther, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message comme moi? Si tu as été béni, dis Alléluia. J'ai pas entendu la voix de quelqu'un. Alléluia. La même manière, tu as dit Alléluia. Le Seigneur t'accorde la grâce de pardonner. C'est la solution, bien-aimé. La puissance du pardon par le Saint-Esprit. Frère Luther, merci. Et je vais me mettre encore à prier pour que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de pardonner aussi. Ce soir, notre frère nous a bénis avec 2 points. Le premier point, nous avons vu la souffrance d'une vie qui ne pardonne pas. Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, tu es livré à tous les maux. Cancer. Un palu peut te prendre et t'amener. On va courir partout. Tu vas prendre les médicaments. Tu ne vas pas trouver de solution. Parce que ton cœur est sale. Dieu t'accorde la grâce de pardonner à partir de ce soir. Au deuxième point, il nous a parlé des bienfaits du pardon. Quand tu pardonnes, ton cœur est libre. Quand tu pardonnes, tu te sens soulagé. Quand tu pardonnes, tu ouvres les portes aux bénédictions de ce suivre. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de notre frère. Nous rendons des multiplications de grâce au Seigneur pour cette soirée qui a été bénie. Nous allons donner à libérer mon cœur et à bénéficier des fruits du pardon. Je scelle cela dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Et je déclare en esprit et en vérité que tout voleur de sémences, tout voleur de messages sont déjà aveuglés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce message va demeurer dans mon cœur et va produire des fruits comme une source intarissable au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La grâce de Dieu, la puissance de la richesse, le pouvoir divin, la protection surnaturelle m'accompagne tous les jours dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare en esprit et en vérité que toi, Lucifer, et ta famille, qui vous liguez tous les jours pour m'empêcher de libérer mon cœur, de pardonner, je vous interdis mon cœur, je vous interdis ma conscience, je vous interdis tout ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, la grâce de Dieu surabonde à moi et m'accorde la force de pardonner quel
que soit la situation que je traverse, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, nous te recommandons cette eau, cette huile, ce téléphone, ces documents, ce passeport, cette libéralité, cette dîme, cette semence, que la puissance, l'onction du Saint-Esprit accompagne cela, soit déposé en cela, afin que tout ce que nous allons faire, partout où cette eau, cette huile sera utilisée, aucun démon ne se lèvera au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce dossier, ce passeport, aucun consulat ne refusera de mettre le cachet dans mon passeport, parce que les voyages sont libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci Seigneur, parce que nous allons quitter ce lieu. Nous ne voulons jamais quitter ta présence. La grâce qui nous a amenés, l'onction qui nous a amenés, la puissance qui nous a amenés, nous raccompagne pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Soyez grandement bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que notre nation demeure immensement bénie. Shalom, shalom. Shalom, nous mebi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Sur toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté